Stéphane Bessadi, bonjour. Merci de nous avoir rejoints, surtout quand on sait que vous venez d'assez loin et vous nous le direz. Vous êtes responsable des achats à la Banque asiatique de développement. Alors, toute première question, qu'est-ce que c'est la Banque asiatique de développement ? Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Bonjour et merci de l'opportunité. C'est vraiment un plaisir d'être ici et de pouvoir présenter la Banque asiatique de développement devant une si grande audience. Donc la Banque asiatique de développement, c'est un acteur majeur du développement en Asie, qui a été créé en 1966. Il y a 68 États membres, dont 44 États qui empruntent pour implémenter des projets de développement. Des États asiatiques, on suppose. Voilà, exactement, des pays d'Asie. Donc l'Asie, sachant que c'est l'Asie et le Pacifique, donc qui va grosso modo de la Géorgie jusqu'aux îles du Pacifique. Ah oui, donc l'Asie vraiment au sens large. Voilà. Alors, quel type d'entreprise accompagnez-vous et puis de quelle façon ? Alors, principalement, l'ADB a trois grands axes de travail. Donc, premièrement, c'est une banque qui propose des outils de financement aux États, donc des outils de financement qui sont souverains, donc c'est-à-dire qui sont garantis par les États. Et également, la Banque asiatique de développement propose des moyens de financement aux entreprises, au secteur privé, donc c'est-à-dire des prêts qui ne sont pas garantis par l'État et qui vont directement contribuer à des investissements dans les différentes entreprises concernées. Également, la Banque asiatique de développement est la banque de la connaissance, c'est-à-dire qu'on ne met pas seulement à disposition des États des moyens financiers, mais on a vraiment un accompagnement sur la préparation stratégique des projets, l'implémentation et également l'après-projet qui permet de s'assurer que les infrastructures développées servent aux usagers finaux. D'accord. On travaille, juste pour préciser, dans les grands secteurs d'intervention, c'est premièrement l'énergie. Deuxièmement, j'allais vous poser la question. Voilà. Alors l'énergie, qui est un sujet d'actualité, on en a beaucoup parlé ce matin, et notamment la transition énergétique aux énergies vertes. Le secteur des transports, qui est aussi un très très gros secteur en Asie. Le troisième secteur, qui est un des secteurs qui croît énormément, c'est le secteur de l'eau et de l'assainissement et le secteur urbain. Donc le secteur de l'eau, on en a aussi beaucoup parlé en France dernièrement, mais il y a énormément de problématiques liées à l'eau en Asie et dans le Pacifique. Et il y a aussi des secteurs d'intervention moins traditionnels qui sont en train de croître énormément, comme l'éducation, comme la santé par exemple, et qui ont été évidemment exacerbés récemment par la crise du Covid, puisqu'il y a eu des impacts très très forts sur les secteurs de la santé et de l'éducation dans ces pays-là. Je vous remercie. Juste pour finir, allez-y. il y a des nouveaux secteurs qui émergent, comme le secteur du tourisme également. Je vous remercie vraiment pour cette présentation de la Banque asiatique de développement, Stéphane Bessadi. Je vous souhaite vraiment de belles rencontres aujourd'hui sur BIC 2022. Merci beaucoup et j'invite donc toutes les entreprises intéressées à aller sur notre site et à regarder toutes les opportunités qui sont intéressantes pour les entreprises françaises de consulting ou les différents contracteurs. Merci beaucoup.